Gosselin, Dumont. Francis, avant de parler d'argent, parlons d'amour. T'es pas d'accord avec notre palmarès non, au Québec? Pas, je comprends pas. Ça a l'air que ton choix est prêt, là. Oh! Je comprends pas comment on a oublié les marabouts d'Afrique dans cette sélection. Regarde, Ah. je veux que tu saches. Ouais, c'est vrai. C'est là plusieurs belles chansons d'amour. Vraiment. Puis Céline. Merci. Céline est en studio. Même si. Que tu m'aimes encore, Céline Dion. Et je pense que c'est peut-être mon petit jupon internationaliste qui dépasse, mais je trouve que c'est quand même aussi une chanson québécoise, mais qui est un ode international. Je veux dire, tu sais, c'est Céline. Dont l'air est connu par des gens qui parlent pas français. C'est un produit culturel, genre fabuleux pour mettre le Québec sur la map, comme on D'ailleurs, dit. Fait que, Céline se retrouve dans le top 50 Billboard. Bon, pas avec cette chanson-là, mais elle s'y on trouve. lève Ouais. notre Quand chapeau même, à quand Céline. même. Tu veux me parler d'immigration? Ben écoute, je suis quand même un petit peu sidéré par la une du Devoir ce matin, Mario. Cette histoire c'est un nouveau programme, là, le PSTQ, là, qui doit C'est le remplacer. remplaçant du PEC, c'est ça. Mais tu sais, qui est une espèce de maison des fous plus folle que la maison précédente. Là, fait qu'on a rajouté des laissez-passer à 38, là, puis des critères, puis des autorisations, puis des présélections, post-sélections. Puis là, ça fait 7 mois que le programme existe, puis on a émis 5 permis à des immigrants, ce qui est essentiellement de dire qu'on s'en fout complètement, qu'on est incapable de faire fonctionner le programme. On fait valoir du côté du ministre Roberge que ça prenait déjà 6 mois, puis c'est normal, mais il n'y a rien de tout ça qui est normal. Puis j'hésite à savoir si c'est volontaire d'antagoniser ainsi les immigrants. Puis tu sais, des immigrants qui travaillent, là, des immigrants qui sont en entreprise, des patrons qui ne savent pas s'ils vont pouvoir garder leur employé encore longtemps. Mais en fait, si c'est volontaire, la seule raison, c'est parce qu'on avait déjà dépassé les seuils. Là. Parce qu'on est à 60 000 par année. Là, on veut pas c'est parce que si on monte à 100 000, mettons la CAQ le dit, on les accepte tous, on monte à 100 000 par année pour l'année 2025. Le PQ fait campagne en disant, il avait promis 60 000, ils ont laissé rentrer 100 000, la CAQ sont finis, morts et enterrés. Là, sauf qu'on a envoyé 5 000, tu comprends? Je sais bien, c'est pas une question de 50 000, là, c'est une question... Moi, je te dis, c'est un foutoir. On a envoyé 5 000 lettres, puis on en a accepté 5, là, tu comprends? C'est comme c'est une insulte à l'intelligence, là, pour moi. Puis encore une fois, on peut débattre là, sur le fond, puis en amont des seuils, etc. Mais là, t'as des gens qui sont ici, qui sont au travail, qui sont qualifiés avec un système de pointage complètement ubuesque. Puis même à travers tout ça, on demande aux gens, t'as travaillé chez Starbucks là, en 2018, peux-tu m'envoyer la preuve? C'est comme, t'as-tu tes preuves, toi, Mario, là, de 2014, là, quand t'as fait un stage d'été? Là, comme, j'hallucine, honnêtement. Puis je trouve ça insultant que le Québec, le message qu'on envoie, puis ces gens-là, ils vont rentrer chez eux, puis ils vont dire, le Québec, là, un petit doigt en l'air, là, honnêtement, je retournerai plus jamais. Parce que on fait venir ces gens-là, ils s'installent ici, ils doivent renouveler leur bail là, pour le 1er juillet. Là. Est-ce qu'on peut donner de la clarté là, à des humains? Là, mais t'as vu que le Parti québécois, voyant que Mme Fréchette et M. Drainville proposent des compromis, là, le PQ a reproposé la ligne dure avec le PEC de... Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est pogné avec le maire Marchand, avec l'Union des municipalités. Et il mène dans les sondages. Je veux pas... Je te laisse la politique. Mais non, mais le point, c'est que l'opinion publique est là. Ben, je suis pas certain, honnêtement. Puis on a un petit devoir de pédagogie, d'éducation à faire. Puis tu sais, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire « Ah, mais vous savez, le Québec, là, dont la démographie est chancelante, puis qui perd à chaque année quelques points de pourcentage dans la Fédération canadienne. Ah, ça sera pas important quand le Québec va être souverain. » J'ai des petites nouvelles pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Le Québec, là, qu'il soit souverain ou non, là, quand on va être une plus petite population au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde, être moins de monde, c'est être moins fort. Là, qu'on soit fédéré ou non, ou qu'on soit dans un libre-échange ou non, si notre population est constamment stagnante, voire décroissante, on perd des plumes, on perd des capacités de faire, on perd de la productivité. Puis ça, tous les ouvrages et tous les experts en démographie disent ce qu'on est en train de faire au Québec, c'est du sabotage, honnêtement. Puis je comprends qu'on fait de la petite politique sur le dos du pauvre monde. Puis, tu sais, le pauvre monde, il y a beaucoup d'entre eux, c'est des Français de France. Là. Ils parlent la langue, ils ont des diplômes d'ingénieurs. Simonac, tu sais, il me semble que, genre, ces gens-là, on devrait comme mettre un tampon sur le papier, puis comme go, le reste infirmière, ingénieur. Je comprends pas la logique. Tu sais, on s'imagine toujours l'immigrant comme cette espèce de personne là, un peu complètement incapable là, qui est arrivée par le chemin Roxham. Là. Mais c'est pas ça dont on parle. Là. On parle de travailleurs qualifiés. Là. Un problème de sélection des travailleurs qualifiés, des gens qui ont des diplômes
diplômes, des compétences exclusives. Certains qu'on on est allé devrait recruter. Tout faire pour les garder. Là. Certains qu'on est allé recruter, là, on a payé pour ouvrir un kiosque en Belgique ou en France, puis on les a recrutés. Tu sais, nationalistement, là, le Québec sera d'autant plus fort, Mario, qu'on aura des gens compétents et productifs dans notre pays, que notre économie sera forte, qu'on sera riche. Fait que je veux dire, à chaque fois que j'entends des histoires comme ça, de gens compétents et qualifiés qu'on fout à la porte ou qu'on antagonise à répétition. Mais là, on n'a pas encore foutu à la porte en passant. C'est que là, ils sont on les a mis dans une situation d'incertitude fort désagréable. Mais finalement, tout le monde finit par dire Drainville, Fréchette, on va trouver une manière de les garder. Oui. Mais je comprends l'incertitude pour ces gens-là. C'est avril pour la CAQ, puis octobre pour l'élection générale. Puis dans les faits, moi, si j'étais dans un pays étranger, dans une situation régulière, sans avoir aucune façon de savoir si je dois renouveler mon bail, si je vais avoir une job dans 6 mois, honnêtement, je m'en irais. C'est une incertitude terrible. J'irais travailler ailleurs. Il semble qu'un célibataire sur 4, selon un sondage, pense annuler un rendez-vous galant pour la Saint-Valentin pour économiser. Parce qu'il est cheap. Très mauvais calcul, oui? honnêtement. Comment ça? Imagine ça. C'est un sondage de la BMO qui a été mené ces derniers jours là, en vue de la Saint-Valentin. Pourquoi c'est un mauvais calcul d'économiser quelques dollars au resto? Une personne sur 4 qui dit « Je ne vais pas faire un rendez-vous galant pour la Saint-Valentin pour sauver, mettons, je sais pas, 150$. Il va peut-être aller prendre une marche. C'est bon pour la santé. Non, mais attends une minute. Là, c'est un super bon investissement. Là. Pourquoi? Tu vas là, tu payes 150$, puis en échange, tu te mets en couple, puis tu sauves ta facture d'hydro, ta facture d'Internet. Même si tu restes juste 3... Tu présumes d'un succès de 100%. Là. Ben non, mais même un succès de 50%, même un succès de 30%, Mario, je veux dire, l'air sous la courbe à long terme, c'est très avantageux d'être en couple. De diviser les factures en deux. Diviser les factures, d'avoir un logement à deux. Les nouveaux couples, souvent, ils restent chacun dans leur appart, là. Ben oui, mais à un moment donné, t'emménages ensemble. Puis c'est comme, faut que tu rentres dans le marché de la copulation pour éventuellement avoir les bénéfices. C'est un très bon retour sur investissement. Un petit 150$ d'investi, possiblement 1500$ par année de sauver en frais mutualisés. Comment il va ce marché-là en 2026? Écoute, moi, je trouve que c'est un rendement. Il n'y a aucun S&P 500 qui va faire un meilleur rendement que d'aller sur une date. Là. Puis, fait qu'honnêtement, refaites vos calculs, les amis, parce que cet investissement-là, il faut le faire. À un moment donné, il faut se mettre en couple pour économiser. Puis je blague un peu, mais franchement, on est dans une période un peu plus difficile. Le coût de la vie est plus élevé, les logements sont plus élevés, la bouffe est plus élevée. Pour de vrai, être à deux, c'est plus avantageux. Là, comme tu fais de la bouffe à deux, les gens en couple cuisinent plus que les gens seuls, tu mutualises tous les frais communs, tu mutualises des pieds carrés. Je veux dire, quand les temps sont durs, mettez-vous en couple, les amis. J'espère que c'est pas juste pour ça. L'amour dans ça. Bon, chérie, t'as-tu des rayères puis des celliers? Le chante-nous, l'amour existe encore. Il nous reste 30 secondes. Le sondage révèle aussi que les gens ont la première vraie conversation financière après être aménagés ensemble. Ça, c'est là, grave. je vais mettre ma petite casquette de Pierre-Yves McSween un instant. Là. Emmenez votre T4 à la date, là, les amis. Je veux dire, sérieusement. Non, mais tu sais, la conversation financière, peut-être pas le premier souper, mais c'est... Avant d'aménager. T'as l'air découragé. Non, mais tu sais, tu vas sur une date, peut-être une deuxième, une troisième. Là, tu te fais des bisous, là, tout ce qui s'ensuit. Mettons, 3, 4 mois, 6 mois, 1 an plus tard, t'aménages ensemble. T'as pas eu une conversation sur les revenus, sur tes aspirations, sur tes REER. Dans 6 mois, mais t'acceptes quand même les bisous. Moi, on n'est pas assez romantique, Francis. C'est ça l'affaire. Capote, là. Mais c'est parce que ton étude, en plus, dit que la première date, ça coûte à peu près 75$ pour la Saint-Valentin. Si tu divises à deux. Si tu ramasses la facture pour les deux, puis t'as mangé pour 37$ chaque. Tu vois, d'après moi, c'est peut-être le point de vue d'une femme versus le point de vue d'un homme. T'es dans le trouble. Mais tout ça pour parler de finances, puis honnêtement, je termine là-dessus, mais parce que, puis là, on fait des blagues, mais tu sais, l'amour, oui. L'amour durable, c'est aussi, malheureusement, on pourrait dire, une affaire de conditions de vie matérielle. Puis si tu t'entends pas sur... il y a deux choses, là, le sexe et le cash, tu ne feras pas un couple à long terme. Et donc, le sexe, je vais laisser ça aux spécialistes, mais le cash, je connais quand même bien ça. Et s'entendre sur comment on va gérer nos finances, comment on va gérer nos économies, où on vit, etc., c'est ce qui va vous permettre d'être avec la même personne pendant 50 ans. Fait qu'à un moment donné, faites ça plus tôt que tard. C'est une façon de faire durer l'amour, Mario. C'est comme semi-sexy. Merci, France. Semi. À lundi.